tout le monde, c'est Valentin, j'espère que vous allez très bien. Moi pour ma part, c'est un plaisir de vous retrouver pour l'épisode numéro 2 de mon guide pour devenir streamer ou si vous préférez pour faire des lives. Dans cet épisode, on va s'intéresser à l'optimisation du tableau de bord pour les lives sur YouTube, puisque dans ce guide, je me concentre principalement sur la plateforme YouTube Gaming, où nous sommes actuellement pour cette vidéo, mais aussi pour mes prochains lives éventuellement. Bref, en tout cas, dans cet épisode, je vais surtout m'intéresser à comment faire une belle page de stream, notamment avec un titre aguicheur. Quelle information devrais-je mettre dans ma description? Voilà, pour avoir une description plutôt bien organisée avec des informations essentielles pour chaque live. Éventuellement, comment ajouter des modérateurs sur le chat. Éventuellement, activer un mode ralenti pour pouvoir que si vous avez une grosse communauté avec beaucoup de spectateurs régulièrement sur vos lives, eh bien, si vous remarquez que le chat défile trop vite, eh bien, vous pouvez mettre un mode ralenti pour pouvoir plus facilement lire les questions, les messages de vos spectateurs. Enfin bref, vraiment, selon moi, les paramètres utiles, essentiels que vous propose YouTube, quels sont les meilleurs paramètres? Eh bien, vous allez découvrir tout simplement dans cet épisode où nous allons rentrer directement dans le vif du sujet. Nous voilà sur le tableau de bord, ou si vous préférez le Creator Studio de ma chaîne YouTube. Donc pour pouvoir accéder à l'endroit spécial pour les lives, vous allez dans Diffusion en direct, donc qui est le troisième onglet. Vous allez avoir deux sous-onglets, donc Diffusion immédiate et Événements. Donc moi personnellement, ce que je vous recommande, c'est de passer en Diffusion immédiate, puisque c'est simplement le moyen le plus rapide et simple surtout de configuration pour pouvoir lancer un live sur YouTube. Donc, je vais vous décrire un petit peu l'interface et surtout éventuellement vous donner mes conseils pour avoir une belle page de stream. Donc déjà, tout en haut, vous avez une banderole, vous avez une case en fait, une ligne on va dire, qui correspond en fait à la stabilité de votre live. Donc, dès que vous lancez un live, il va être automatiquement vert donc pour vous indiquer que le live est lancé. Si jamais ça vire au rouge, c'est que YouTube pense que votre live n'est pas très stable. Alors, il faut savoir que YouTube, des fois, peut se tromper. Donc moi, personnellement, si vous voulez vérifier la stabilité de votre live, vous pouvez regarder avec le lecteur juste ici. Ou alors, vous pouvez éventuellement demander à vos spectateurs s'ils ne rencontrent pas de problème technique pour regarder votre live. Ensuite, là, ici, vous avez deux boutons qui ne sont pas forcément très utiles. Donc, lire l'annonce, c'est pour lancer une publicité. Créer une sélection, c'est une fonctionnalité que, personnellement, moi, je ne l'ai jamais utilisée. Je vois pas, enfin, je comprends pas trop ce que ça veut dire. Créer une sélection. Bref, vous avez éventuellement la possibilité de modifier la miniature de votre live. D'ailleurs, je vais m'intéresser tout de suite, je pense, à une question qu'on pourrait peut-être me poser. Et qui va, je pense, surtout introduire, en fait, mes conseils au niveau du référencement. Est-ce qu'il faut... Comment gérer la miniature, le titre, la description d'un live? Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est comme une vidéo? Il faut savoir que ouais, vous avez un petit peu deux types en fait pour gérer en fait votre titre, description et miniature d'un live. Soit vous faites en fait un truc fixe, donc un titre et une miniature fixe pour votre live, donc genre c'est toujours la même miniature, c'est toujours le même titre pour votre live. Soit vous pouvez faire ce qui est fait par la majorité des streamers sur YouTube, c'est qu'en fait vous faites une miniature, vous faites un titre pour chaque live, tout simplement. Comme ça, c'est un petit peu la même présentation en fait si vous préférez qu'une vidéo. Alors, je ne parle pas au niveau de la réalisation de votre live. La réalisation du live, c'est voilà, c'est un petit peu vous qui gérez ça. Mais en tout cas, au niveau de la présentation de votre page, donc quand les gens tombent sur votre live, au niveau du titre de la miniature, le plus souvent, c'est fait comme une vidéo. Donc, la miniature, ça, je vous laisse vous débrouiller. C'est le style de votre chaîne. Voilà. Par contre, au niveau du titre, je peux vous donner quelques petits conseils, surtout pour des petits streamers, puisque je vais vous montrer un mauvais exemple de titre de live. Alors surtout, ce que je vois très souvent sur un des top jeux qu'on a actuellement sur YouTube Gaming, c'est Minecraft. Moi, qu'est-ce que je vois souvent comme titre de live? Et c'est un mauvais exemple. Ne refaites pas ça pour votre live. Live Minecraft FR Rush Funcraft abo égale dédié. Moi, quand je vois un titre comme ça, je trouve que c'est un titre qui n'est pas assez construit, qui n'est pas assez travaillé. Et c'est, pour parler ouvertement, c'est mettre des mots-clés à l'arrache, quoi, en vrac. Moi, ce que je verrais pour améliorer ce titre, alors, j'ai indiqué que là, je pars dans l'optique que je vais faire un live spécial où je vais jouer en rush sur le serveur Funcraft. Parce que je peux faire, c'est par exemple
j'enchaîne les parties de Rush sur Funcraft. Voilà, en réfléchissant un petit peu, et bien là, on peut faire un titre qui est construit, qui est éventuellement un petit peu aguicheur, mais qui, voilà, en plus de ça, prend moins de 60 caractères. Ça aussi, c'est quelque chose que, si au cas où vous ne le savez pas, il faut éviter de faire aussi des titres qui sont trop longs parce que des fois, ça ne rentre pas sur l'affichage de la page, etc., ou éventuellement sur téléphone. Voilà, 60 caractères, c'est 60 caractères maximum, tout simplement, pour vous donner la petite note concernant les titres. Mais voilà, en tout cas, essayez de faire des titres qui sont un petit peu construits. Comme là, j'ai pu le faire par exemple pour un live rush sur Funcraft. Alors moi, personnellement, je vais faire CTRL-Z pour revenir sur le titre de mes lives spéciales. J'analyse vos chaînes YouTube. Ensuite, au niveau de la description, alors la description, là par contre, il faut la faire un petit peu différemment que les vidéos. Alors, moi, je considère que quand je fais un live, il faut que la description, faut qu'il y ait des informations essentielles, des informations qui aide un petit peu le visionnage d'un live pour téléspectateurs. Donc ce que je fais personnellement, donc déjà la première ligne c'est je fais un petit résumé rapidos du live. Donc là en l'occurrence vu que c'est un live, j'analyse vos chaînes YouTube, j'ai marqué le principe. Donc apprenez en direct comment améliorer la présentation et la qualité de votre chaîne YouTube. Vu que c'est un résumé assez petit, et bien là en fait j'en profite pour garder la deuxième ligne spécial pour en gros si les gens s'abonnent à ma chaîne YouTube, il y aura plus de live. Vous pouvez éventuellement mettre autre chose comme par exemple si vous voulez pas que les gens s'abonnent à votre chaîne, enfin si vous voulez pas mettre abonne-toi, vous pouvez mettre éventuellement laisse un pouce bleu si tu apprécies le live. Voilà, si vous appréciez beaucoup qu'il y a beaucoup de pouces bleus, de likes, etc. Voilà, tout simplement. Ensuite, donc là on va s'intéresser à l'autre partie de la description, puisque au cas où si vous ne le savez pas, là, ici, ce qu'on voit, en fait, tant que vous n'ouvrez pas la description, ce qui est juste ici, les deux premières lignes, c'est ce qu'on voit. Donc c'est d'ailleurs pour cela en fait que je marque abonne-toi pour plus de live dans les deux premières lignes de la description. Là, dès que les gens ils vont ouvrir la description, ils vont avoir tout le reste. Ça, c'est ce qui est pas mal en fait, voilà, de simplement travailler d'abord les deux premières lignes, ce que vous allez afficher en priorité, et après afficher le reste pour les personnes qui liront votre description. Donc déjà, j'ai fait un endroit spécial ici pour les donateurs. Donc pour que les gens puissent me soutenir, me faire une petite donation pour que je puisse éventuellement m'acheter du matériel de meilleure qualité. Donc là, j'ai fait un petit peu d'une manière assez construite, puisqu'il s'avère que là, j'ai deux moyens de donation sur mon live. J'ai Streamlabs, qu'on verra dans le dernier épisode de mon guide pour devenir streamer. Donc Streamlabs qui me permet de prendre des donations PayPal et PaySafeCard. Par contre, pour les donations en carte bancaire, je ne passe pas via Streamlabs, mais je passe via le YouTube Super Chat, qui est du coup le moyen de donation de base de YouTube. Alors, les petits défauts de ce moyen de donation de le YouTube Super Chat, c'est que déjà, il faut que vous ayez 1000 abonnés sur votre chaîne YouTube. Et quand vous mettez le YouTube Super Chat, les gens pourront faire que des donations via carte bancaire. Donc, c'est pas assez accessible par tous. Donc, c'est pour ça que je mets Streamlabs et le YouTube Super Chat. Enfin, si vous êtes quand même intéressé par le YouTube Super Chat, je vous laisse ma vidéo à ce sujet, qui sera juste en haut à droite de votre écran avec la fiche. Ensuite, ça c'est quelque chose que je remarque sur peu de lives et moi personnellement je trouve que c'est assez utile, notamment pour les personnes qui vous découvrent, c'est d'indiquer tout simplement, voilà, d'imposer des règles sur le chat pour que vous ayez moins de messages inutiles, de messages qui sont mis... Voilà, moins de messages inutiles. Donc, moi, personnellement, mes règles, donc soyez respectueux, les uns envers les autres. Donc ça, c'est pour éviter les insultes, etc. Pas de publicité parce qu'on n'est pas sur un live non plus fait à pub. Parce que j'ai horreur sur YouTube, les lives fait à pub. Pas de spam, puisque ça sert à rien d'envoyer plusieurs fois le même message sur le chat. Voilà, surtout si on l'envoie genre toutes les 5 secondes. Ça, c'est une horreur. Pas de flood aussi, donc le flood c'est par exemple si vous envoyez, vous utilisez trop de symboles, trop de smileys sur le chat, ça pollue un petit peu la qualité, voilà, la propreté. Ensuite, n'écrivez pas de longs messages en majuscules, donc voilà, encore si par exemple là il y a quelqu'un qui écrit bonjour en majuscule, je suis d'accord, mais qu'il écrit tout son message en majuscule, non, je suis pas d'accord.
Et aussi, alors ça par contre ça dépend un petit peu de vos spectateurs, mais moi j'ai souvent des questions ou des messages qui n'ont rien à voir avec le sujet du live. Donc c'est pour ça que je mets dans la description, enfin surtout dans les règles, restez en rapport avec le sujet du live. Ensuite, étant donné que j'ai mis des commandes sur le chat, donc là par exemple si quelqu'un marque ! Discord sur le chat, et ben en fait j'ai un bot, donc Nightbot qu'on verra dans le prochain épisode. Ben en fait là la commande permet que dès que la personne marque ! Discord sur le chat, et bien en fait le bot va lui envoyer mon serveur Discord vocal, donc vous pouvez éventuellement le rejoindre, il est dans la description si vous souhaitez discuter en vocal avec moi. Ensuite, je précise éventuellement mes réseaux sociaux, puisque voilà, les réseaux sociaux, il n'y a pas que YouTube. Il y a plein d'autres aussi services pour rester en contact avec moi et surtout pour avoir éventuellement des infos exclusives. Donc là, on a Instagram pour des jolies photos, stories, Twitter, les infos exclusives, les sondages, etc. Discord pour me contacter en vocal. Twitch, surtout si j'ai des problèmes de live sur YouTube, parce que des fois, YouTube ont des petits problèmes pour les lives. Et ainsi mon mail, puisque oui, des fois, vous pouvez, je sais pas moi, un jour, si vous mettez votre mail dans la description et qu'il y a, je sais pas moi, une marque, un contact professionnel qui veulent vous contacter, bah, je trouve ça intéressant de mettre son adresse mail dans la description, tout simplement. Donc voilà comment j'organise ma description, donc à vous après de faire un petit peu à votre manière, tout simplement, si vous souhaitez ne pas afficher les règles du chat, bon, même si je trouve quand même que c'est assez essentiel pour chaque live, en tout cas à vous de l'organiser comme vous le souhaitez. Vous pouvez éventuellement vous inspirer un petit peu de mon organisation, mais après soyez quand même un minimum personnel, ne faites pas non plus du copier-coller, tout simplement. En bas, vous avez la possibilité de programmer votre prochaine diffusion en direct. Donc, le plus souvent, les gens ne programment pas forcément leur diffusion en direct. Enfin, c'est surtout très utile pour des événements majeurs, des événements importants. Mais le plus souvent, les gens, ils ne cherchent pas à programmer leur prochaine diffusion. Ils lancent directement sur OBS avant... en gros, ils préparent leur titre, leur miniature, et puis après, ils lancent directement sur OBS le live, et c'est parti, tout simplement. Mais je tiens à vous signaler que si vous programmez vos lives, dès que vous le programmez, c'est affiché directement dans la file d'abonnement. Donc ça permet éventuellement d'avoir peut-être des spectateurs qui vont réserver un moment spécial pour voir votre live. Catégorie, alors catégorie, ça par contre, j'insiste vraiment que vous configurez correctement la catégorie de votre live. Parce que moi, j'en ai marre de voir, parce qu'il y a des gens des fois, ils utilisent en fait YouTube pour faire une sorte de web TV. Genre par exemple, je ne sais pas si vous est arrivé d'avoir dans vos recommandations un live spécial où en gros, il dure 24 heures sur 24 et ça diffuse des épisodes de Les Simpsons. Je suis d'accord, pourquoi pas. Mais le problème, c'est que c'est un live spécial sur les Simpsons, mais c'est référencé sur Minecraft. Où est la logique? N'importe quoi. Donc c'est pour ça que je vous insiste vraiment que de configurer la catégorie de votre live. Et surtout aussi, par exemple, si vous êtes en plein live et que vous changez de jeu. Voilà, exemple, vous faites jeu vidéo. Vous commencez votre live sur Minecraft et vous partez sur League of Legends. Bah, avant de partir sur League of Legends, pensez à changer le jeu. Parce que sinon, vous allez faire du League of Legends, mais vous allez toujours être référencé sur Minecraft. Surtout si vous avez des spectateurs ou des personnes qui cherchent des lives via YouTube Gaming. Voilà, donc très important, pensez à bien configurer la catégorie de votre live. Donc moi, pour ma part, vu que j'analyse vos chaînes YouTube, je mets vie pratique et style. Vous pouvez éventuellement régler la confidentialité de votre live si vous voulez faire un live en public, en non répertorié ou en privé, tout simplement. Vous avez ici un onglet spécial avec les dernières donations du Super Chat, tout simplement. Vous avez éventuellement ici votre clé de stream. Donc normalement, si vous avez suivi l'épisode numéro 1 de mon guide, vous avez déjà configuré votre logiciel, vous avez déjà configuré OBS Studio pour faire en sorte qu'il lance un live sur votre chaîne YouTube. Voilà. Ensuite, à droite, nous avons des analyses. Donc, en gros, vous pouvez avoir une courbe, un graphique qui vous indique combien vous avez de spectateurs et aussi combien vous avez de messages par minute. Voilà, donc voir si votre nombre de spectateurs est plutôt stable ou alors si vous avez de gros pics, tout simplement. Et juste en haut à droite, nous avons le chat. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'avant de s'intéresser au chat, enfin surtout comment ajouter des modérateurs, eh bien, je me suis beaucoup intéressé aux informations générales, notamment pour la description et pour le titre.
mais je ne me suis pas intéressé aux autres paramètres qui peuvent être assez utiles. Donc notamment, on va regarder l'option de diffusion. Alors, option de diffusion, nous avons déjà le DVR. Alors, le DVR, ça permet tout simplement que si vous l'activez, eh bien, les spectateurs pourront revenir en arrière sur votre live. Donc, en gros, ils pourront revenir sur les 4 dernières heures du live, tout simplement. Alors, il y a des avantages et des inconvénients. Alors, s'il y a des avantages... Alors, moi, personnellement, je ne le mets pas, le DVR, parce que je considère en fait que mes lives c'est des moments uniques en fait. Moi mes lives, je suis pas trop du genre à faire des rediffusions, même si je ferai même si je vais faire des sortes de tests de genre de live un petit peu différents dans les prochains jours à venir, donc je ferai des rediffusions. Mais là pour mes lives le plus souvent, je ne mets pas de rediffusion parce que je considère en fait que les lives c'est des moments uniques. C'est voilà quelque chose de unique que si tu es pas là et que tu l'as raté, bah tu l'as raté. Tout simplement. Donc bref, après à vous de faire comme si vous le souhaitez, comme vous le voulez, pardon, si vous voulez activer ou non le DVR. Rendre l'archive non répertoriée. Donc ça, si vous le cochez, en fait, ça va faire en sorte que votre live, surtout si vous laissez la rediffusion, bah en fait, la rediffusion du live sera en non répertorié et non en public sur votre chaîne YouTube. Vous avez 2 petites fonctionnalités aussi pour, si vous voulez mettre plus en priorité votre live avec un faible décalage pour l'interaction, ou si vous voulez faire en sorte de plus l'optimiser pour réduire la mise en mémoire tampon, donc réduire le temps de chargement pour les spectateurs. Donc moi personnellement, je préfère interaction pour vraiment avoir le faible décalage possible. Monétisation, encore une fois, la monétisation là d'un live, c'est pour la publicité, donc ça m'étonnerait grave que vous mettez de la publicité sur vos lives. Fiche, ça vous permet éventuellement, juste en haut à droite du player, d'afficher un sondage, un site internet, une autre vidéo, une playlist. Voilà, donc ça, je laisse simplement voir par vous-même si vous souhaitez afficher un sondage, etc. Juste en haut à droite du live. Voilà, et ensuite, nous allons accéder aux paramètres avancés, puisqu'il y a encore des paramètres, mais voilà, dans paramètres avancés. Donc, on va cliquer dessus. Et avant déjà d'aller dans l'onglet paramètres avancés, nous allons aller dans informations générales. Donc, on revient sur la possibilité de changer le titre ou encore la description. Mais maintenant, par contre, nous avons la possibilité de ajouter les tags ou si vous préférez, les mots de clé de recherche. Donc ça, c'est vachement important. Surtout, par exemple, si vous recherchez des lives directement sur YouTube, là, ici. Bah là, du coup, vous pouvez mettre des mots-clés de recherche. Donc, à vous de les mettre comme vous le sentez. Mettez éventuellement des mots-clés assez importants. Par exemple, des mots-clés qu'il y a dans le titre de votre live. Ou voilà, en fonction du genre de live que vous faites. Donc moi, pour ma part, ce que je fais, c'est que je mets le nom de ma chaîne, donc moi-même, Valentin Bram, la langue, comme quoi que c'est un live. Et là, vu que c'est j'analyse vos chaînes YouTube, bah là, je mets conseils, améliorer, qualité, chaîne YouTube. Voilà, vraiment des mots-clés de recherche qui sont en rapport avec le genre de live. Ensuite, dans paramètres avancés, on va avoir ce que je parlais en introduction, dans l'introduction de cet épisode, c'est le fabuleux mode ralenti. Donc le mode ralenti en fait consiste que chaque viewer doit patienter X secondes, donc là vous pouvez régler le nombre de secondes que vous souhaitez, avant de pouvoir publier un nouveau message sur le chat. Donc ça permet déjà que vous ayez moins de spam et éventuellement que le chat du coup défile moins vite puisque du coup les gens vont avoir un certain temps d'attente avant de republier un nouveau message. Donc pour vous donner des petites idées, si vous avez un petit stream, si votre chat défile pas si vite que ça, vous pouvez mettre 10-15 secondes, comme ça il y a vraiment pas beaucoup de spam. Voilà, c'est vraiment contré. Et après, si par contre vous avez un chat qui défile vraiment rapidement, bah là il faudra commencer à se mettre sur du 30 secondes ou alors comme certains streamers, comme par exemple mon poteau Zelo ou encore Shazon, sachant que voilà, le chat défile vraiment beaucoup trop rapidement pour 1000-2000 spectateurs, et bien eux ils ont carrément mis 1 minute. Alors après vous pouvez aller vraiment loin, je crois que vous pouvez aller jusqu'à 300 secondes, mais bon, il faut éviter non plus de pas trop abuser le mode ralenti. Mais voilà, vous pouvez éventuellement faire vos tests au fur et à mesure de vos lives, enfin au fur et à mesure des lives, etc. avec le temps.
Ensuite, vous pouvez cocher bloquer automatiquement les spams, même si YouTube ne gère pas très bien ce système-là de bloquer automatiquement les spams. Donc c'est pour ça que dans mon guide pour devenir streamer, le prochain épisode sera consacré à Nightbot, qui est un robot automatique qui vous permet de faire plein de choses en rapport avec le chat, et notamment supprimer les insultes, les messages qui sont écrits tout en majuscules, plein de choses vraiment pour optimiser le chat de votre live. Voilà, donc ensuite, vous avez éventuellement la possibilité de réindiquer la langue de votre live. Donc là, hop, je mets français. Et là, ensuite, on a quelque chose aussi qui peut être utile pour certains, c'est l'enregistrement en cours. Donc si vous préférez, la rediffusion. Donc par défaut, à chaque fois que vous allez faire un live, il va être activé. Donc il faut savoir que vous pouvez enregistrer, vous pouvez mettre des rediffusions que 8 heures en fait. Donc si votre live dure plus de 8 heures, ce qui m'étonnerait quand même fortement, malheureusement, la rediffusion ne sera pas faisable. Par contre, il y a un impact au niveau de la rediffusion. C'est qu'en fait, si vous souhaitez mettre vos lives en rediff, surtout, je parle au niveau des musiques, et bien malheureusement, si vous mettez vos lives en rediffusion, et bien vous allez devoir utiliser des musiques qui sont libres d'utilisation. C'est-à-dire que par exemple, si vous utilisez une musique qui est sous droit d'auteur, genre par exemple, je sais pas moi, du David Guetta, enfin une musique hyper connue, etc. Et bien malheureusement, si vous mettez la rediffusion, et bien YouTube va peut-être détecter comme quoi vous avez utilisé une musique qui n'est pas libre d'utilisation, et du coup vous pouvez soit vous prendre un petit avertissement, ne plus avoir la monétisation, pire encore, ne plus avoir de son sur la rediffusion du live, ou alors éventuellement avoir votre live qui est bloqué dans différents pays. Donc c'est pour ça que moi pour ma part, je ne mets pas encore une fois de rediffusion. Voilà, je la désactive à chaque live. Pourquoi donc? Parce que du coup, à chaque fois que je vais refaire un live, ça se le réactive, la rediffusion. Donc c'est pour ça que je le désactive. Mais voilà, en tout cas, ne pas faire de rediffusion, surtout, ça vous permet déjà qu'il n'y ait que des vrais viewers en fait qui savent ce qui s'est passé sur le live. Et ça permet aussi que vous soyez libre sur les musiques, que vous utilisez des musiques copyright, enfin des musiques qui sont sous droit d'auteur. Tant que vous ne mettez pas la rediffusion, vous n'avez aucun problème, tout simplement. Ensuite, les autres fonctionnalités sont pas très utiles, ou alors ce sont des paramètres autant pour moi, paramètres qu'on a déjà configurés dans le tableau de bord de base. Du coup, une fois que vous avez configuré là, les paramètres avancés, vous pouvez cliquer dans enregistrer les modifications. Et du coup, ça y est, au niveau des informations générales, au niveau des paramètres de base de notre live, ça y est, c'est configuré. Donc maintenant, on va enchaîner avec la dernière partie, enfin le dernier truc de notre live. Il s'agit de ajouter des modérateurs. Donc, pour ce faire, vous allez en haut à droite de votre chat, vous cliquez juste ici, sur les 3 petits points, et vous avez gérer les modérateurs. Donc ça va vous emmener dans l'onglet communauté, paramètres de la communauté. Et du coup, vous allez pouvoir voir la liste éventuellement des utilisateurs des chaînes YouTube que vous avez masquées. Donc là, toutes les personnes qui sont ici, c'est qu'ils ont marqué, je pense, principalement des commentaires odieux, des commentaires insultamment physiques, principalement. Bref. Et ensuite, là, vous avez donc la possibilité de mettre des modérateurs. Donc, pour ajouter un modérateur, c'est très simple. Vous prenez le lien de sa chaîne YouTube, vous faites un petit copier-coller juste ici, et puis ensuite, vous cliquez du coup sur son pseudo, et c'est bon. Il est modérateur sur votre chaîne YouTube. Alors, il faut faire attention par contre quand vous mettez quelqu'un modérateur sur votre chaîne YouTube. Qu'est-ce qu'il a exactement comme permission? Donc déjà, sur les lives, il a la possibilité... déjà, il est un peu mis en valeur sur le chat, puisque du coup, il aura son pseudo en bleu. Et il aura la possibilité de soit supprimer le message, soit sanctionner temporairement pendant 10 minutes ou 5 minutes, je crois, une personne, ou alors il pourra bannir permanent un utilisateur, enfin un viewer, tout simplement. Mais là, la fonction modérateur ne s'implique pas aussi qu'au live, ça s'applique aussi aux vidéos. Donc là, en l'occurrence, là, mon poteau Japwhite, qui est modérateur sur ma chaîne YouTube, et bien en plus qui peut gérer les messages du chat, enfin les messages qui sont sur le chat de mes lives, et bien il peut aussi gérer les commentaires qui sont sur mes vidéos. Donc faites très attention sur qui vous choisissez comme modérateur, puisque du coup il aura éventuellement la possibilité de supprimer les commentaires, voilà, qui sont présents sur vos vidéos. Donc vraiment choisissez pas n'importe qui,
comme modérateur, mettez des personnes de confiance, voilà, qui ne feront pas des bêtises. Et puis voilà, une fois que vous avez du coup fait votre liste de modérateurs, vous faites enregistrer. Et donc, toutes ces personnes, en fait, dès qu'ils sont ajoutés en modérateur sur votre chaîne, ils recevront un mail de notification comme quoi que ça y est, vous êtes désormais modérateur sur telle chaîne YouTube, et ainsi de suite. Voilà. Et bien du coup, mesdames et messieurs, c'est sur ces quelques mots et différents conseils pour le référencement, présentation de la page YouTube, etc. Enfin bref, tous ces trucs-là, c'est sur ces quelques conseils que cet épisode de mon guide pour devenir streamer est désormais terminé. Si vous l'avez suivi jusqu'à ce moment-là, eh bien, déjà mettez un petit commentaire constructif parce que ça fait toujours plaisir. Mais surtout, mettez sur votre commentaire, si vous avez suivi jusqu'à ce moment-là, #Valentin. Comme ça me permet de voir les spectateurs, les viewers, qui du coup ont regardé mon épisode dans son intégralité et qui du coup ont suivi correctement tout simplement voilà, cet épisode de mon guide pour devenir streamer. Le prochain épisode sera consacré à Nightbot, donc comme je l'ai dit précédemment, un robot automatique pour vraiment optimiser au mieux votre chat et aussi plein d'autres fonctionnalités qui peuvent vous être utiles pour vos lives. Voilà, en tout cas pour ne pas rater le prochain épisode, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et peut-être éventuellement activer la cloche. Voilà, la cloche qui vous permet d'avoir des notifications sur vos différents appareils. Voilà, en tout cas n'oubliez pas aussi le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Bref, en tout cas, je vous remercie à tous de votre fidélité et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures.